Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutons la parole de Dieu. Luc 11, 27-28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. C'est aussi en Jean 2, au verset 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: Faites ce qu'il vous dira. En Jean 19, au verset 25-27, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Sa mère est la sœur de sa mère. Aussi, Marie, femme de Clophas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. On va essayer d'approfondir. Dans les évangiles, nous pouvons retrouver sans difficulté l'itinéraire de foi de Marie, de l'annonciation à la croix, de Bethléem à Cana. L'apposé de ce chemin est sans doute la croix, autour de laquelle s'opère une naissance extraordinaire. Nous devenons fils de cette mère, selon le désir de son propre fils Jésus. C'est Jésus qui confère à Marie cette nouvelle dignité de mère des hommes. Elle qui a toujours obéi à sa parole et qui garde la foi, même dans le moment sombre de la mort de son fils. Il garde la foi. Marie garde la foi, même dans le moment sombre de la mort de son fils. Marie est une mère exemplaire, remplie d'humilité. wàccee boppam. Marie bu ko neexoon fu Yeesu Krista taxawee wax benn parole jàkkaarloog fuli wax benn parole mu jóge fene mu ne man tamit am naa droit wax parce que bu ko neexoon mu ne man maay yaayu doomu yàlla kon am naa wax am naa sama doom bu waxee man tamit am naa droit wax mais loolu yëpp Marie defu ko. Loolu moo tax dans les passages des Écritures saintes dans la Bible Marie feeñu ci lu bëri ba ci même les mystères. Quand on fouettait Jésus di ko saaga di ko tufli tey fu ñu toll nii ban yaay moo mën a tiim doomam ñu koy saaga di ko tufli di ko dóor te jógul xataraay te jógul du def dara wala nii nii ba léegi Marie yënguwul sa foi même dans les moments sombres mu ne teg ba ci jusqu'au pied de la croix
léegi Marie rek di noppi ñuy dóor doomam di ko tufli mais loolu yëpp ngir lan ndax ngëmam. tey Marie une femme exemplaire yaay ju mot yaay lañ am yaay ju mot yaay lañ am. La foi même dans le moment sombre de la mort de son fils. La Vierge Marie intéresse les chrétiens pour autant qu'elle est reliée au mystère du Christ. Pour cette raison, il faut revenir aux Écritures. Si dans les siècles, la doctrine mariale de l'Église catholique a paru exagérée à certains autres chrétiens, cela est à comprendre dans une ambiance où la parole écrite avait été relativement mise aux marges de la théologie. Avec le Concile Vatican II et le renouveau biblique, la théologie mariale aussi retrouve ses racines dans la Bible et particulièrement dans le Nouveau Testament. Tout ce que nous savons de Marie nous a été transmis par les évangiles. Et dans le Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l'Église numéro 36, Marie a été élevée par la grâce de Dieu, au-dessus de son Fils, au-dessus de tous les anges et de tous les hommes, comme la mère très sainte de l'Église, présente au mystère du Christ. Aussi, elle est légitime honorée par l'Église d'un culte spécial et de fait depuis les temps les plus reculés. La bienheureuse Vierge est honorée sous le titre de Mère de Dieu. Et les fidèles se réfugient sous sa protection, l'implorant dans tous les dangers et leurs besoins, surtout depuis le concile d'Éphèse. Le culte du peuple de Dieu envers Marie a connu un merveilleux accroissement. Sous les formes de la vénération et de l'amour, de l'invocation et de l'imitation, réalisant ses propres paroles prophétiques. Écoutez, toutes les générations, je dis bien, c'est Marie même qui a dit ça, réalisant ses propres paroles prophétiques, toutes les générations m'appelleront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Luc 1, 48. Ce culte, tel qu'il a toujours existé dans l'Église, présente un caractère absolument unique. Il n'en est pas moins essentiellement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné, ainsi qu'au Père et à l'Esprit Saint. Il est éminemment apte à le servir. En effet, les formes diverses de piété envers la Sainte Vierge que l'Église a approuvées, en les maintenant dans les limites d'une crainte doctrine orthodoxe et en respectant les conditions de temps et de lieu, le tempérament et le génie des fidèles, font qu'à travers l'honneur rendu à sa mère, le Fils pour qui tout existe. Au Colossiens 1, 15, 16. Et en qui il a plu au Père éternel de faire habiter toute la plénitude, Colossiens 1, 19, peut être comme il le doit connu, aimé, glorifié et obéi dans ses commandements. La Vierge Marie, les saints. Nous comprenons alors, comme les paroles de Marie à Cana, raisonnement comme un testament, incomparable que Marie confie aux chrétiens de tous les temps. L'invitation à faire tout ce qu'il vous dira est la preuve de sa confiance en Jésus et doit devenir la mesure de notre amour pour lui. Rendons grâce à Dieu. Tout est grâce.